La place d'Alain, notre champion, il a 7 victoires. Eh ouais. 10 200 €, bravo. Vous avez franchi le cap des 10 200 €. Oui, Nagui, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et les 7 victoires, ça veut dire que vous vous rapprochez de plus en plus de ce voyage au soleil, qui est un voyage pour deux, que vous ferez seul. Sûrement. C'est pas possible. C'est Pas possible. Impossible. C'est pas possible. Non, je serai pas seul. Un chef de cuisine. C'est pas possible. On imagine que vous avez dû faire craquer des filles en disant mais viens, je vais préparer tel plat, tu vas C'est vrai. te régaler. C'est vrai. Tu vas déguster. Ça marche. Ça va. Ça marche. Non, j'imagine, non? Ça marche de temps en temps, mais bon, elles savent cuisiner aussi maintenant. Oui, mais qu'un homme se fatigue pour faire un repas, c'est Ah, forcément- je me fatigue pas. Au contraire, Non. ça reste toujours une passion, malgré, même en dehors du boulot. C'est vrai? Oui, Ouais. j'adore ça. Maître que. Maître que. Vous avez, en plus d'être bon en cuisine, vous jouez de la musique également. Oui, j'ai fait un petit peu de batterie. Batterie cuisine? Batterie de cuisine et batterie. Boum boum tchak. Boum boum tchak. D'accord. Grâce à vous un peu, parce que c'est en regardant Taratata et vos lives de l'époque qui m'ont donné un petit peu Ah, envie de. si vous jouez bien, c'est grâce. Si vous jouez mal, c'est à cause. Je joue bien, moyen, mais grâce à vous. D'accord, c'est gentil. Et dans un groupe, vous êtes. Non, on avait formé un petit groupe avec justement un cuisinier comme moi. Donc c'est vrai que pour les horaires, c'était bien parce qu'on avait les mêmes heures. Et puis on avait par contre un pro de la guitare qui D'accord. nous a donné quelques petits cours. Et puis j'ai pris Et quelques qui leçons. chante? On avait une chanteuse au début, c'était une ex à moi qui chantait à l'époque. Donc et depuis, on n'a plus de chanteuse. Et puis j'ai arrêté depuis. Ah ouais, et puis maintenant à feu doux. Ouais, d'accord, je vois. Voici Monsieur Franck, Delphine, Sébastien, Agnès, Florian et Camille. Allez, on joue. Monsieur Franck, ça va bien? Ça va très bien. Franck, vous travaillez dans les champs, c'est ça? Vous êtes Pas tout à fait, non. dans les plutôt- jardins? Non, dans des serres, si vous voulez, c'est des pépinières en fait. D'accord. Pépinières de Sous végétaux. serre. Il fait quelle température sous une serre? Je me rends pas compte. Ça peut monter jusqu'à 45. Ouais, ça peut être très très chaud. C'est un micro-ondes, c'est plus une serre, quoi. Complètement, ouais. C'est pour des fruits tropicaux, des Non, plantes? du tout, c'est pour des plantes extérieures. En Bretagne, c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, je viens de Bretagne. On n'a pas les températures très hautes, Oh, très élevées. dites pas ça. il fait jamais paraît- froid non plus, Il hein. paraît qu'il fait très chaud en Bretagne, sous serre. Ouais, exactement. Et donc. Il y a quelle plante à 45 degrés? Parce que même, excusez-moi, même en Corse, il fait pas 45 degrés. C'est une plante méditerranéenne en fait, ça s'appelle le polygala. C'est pour ceux qui connaissent. Non, on connaît Le pas. polygala. Et plus connu sous le nom de. Polygala. Mais qui sert à. En fait, c'est une fleur. Oui, c'est une fleur, ouais, tout à fait. C'est une fleur. Ouais, et qui demande beaucoup de chaleur pour Mais qui fleurir. ressemble à. C'est un arbuste en fait qui fait de Ah. très jolies fleurs mauves et qui fleurit 8 mois de l'année. Ah, quand même. Ouais, 8 quand mois même. de l'année. Ah ouais. C'est joli. Et ça ressemble quoi? À un bougainvillier? C'est. Non? C'est grimpant? Non, C'est c'est un arbuste, hein, ça peut faire. une touffe. Voilà, tout à fait. Je vais pas le dire. Et c'est votre truc, vous. C'est mon la, truc. la touffe sous serre. Ah. C'est les végétaux, mon truc. Alors vous, pardon, votre boulot, c'est de maintenir la température égale ou c'est d'entretenir la plante elle-même? Ben, plutôt entretenir, parce que nous, c'est vrai qu'on s'occupe de la. Donc, taille on bouture, de la bouture jusqu'à la vente, en fait. La bouture, c'est que quand on coupe un bout, on Voilà. coupe l'autre Et on remet et on met les deux ensemble pour recréer une plante. Par exemple. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Oui, je suis un pro de la Ouais, bouture. exactement. Ça vous étonne, hein? Pas du tout. Ouais, moi oui. Ah, non, pas du tout. C'est Cédrine, votre Oui, charlatane, Cédrine. c'est pas Sandrine. Non, Cédrine. Cédrine. Oui. Encore un mec à l'Amérique qui était bourré et qui n'a pas compris Sandrine. Et Cédrine. C'était son oncle. Pardon, excusez-moi, tout le respect que je dois. Je suis désolé. Vous êtes rencontrés comment? Vous et cette belle plante? En camping, en fait. En camping? Ouais, Il dans faisait un 45 camping. degrés sur la Ah tente? non, c'était en Bretagne, il faisait pas 45 degrés, non. Mais si, il fait chaud Ah non, en Bretagne, ah non, sous pas là. serre. Voilà. En camping, mais quoi? Vous avez dragué en camping, quoi, en Ouais, fait? tout à fait. Avec vos tongs? Ok. Non, j'étais en béquille. En béquille? Ouais, ouais. Pardon. Je m'étais blessé, et puis voilà. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. À chaque fois que je fais une vanne, elle tombe mal. Hein, Ouais, exactement. et vous avez fait une demande en mariage de quelle manière? Ouais. Ben, c'est vrai que j'avais comme projet de la demander en mariage. Et puis, on a eu la chance qu'elle tombe enceinte. Oui, enfin vous avez fait tout pour en même temps. Ouais, c'est vrai. Pas c'est une vrai. chance, elle n'est pas tombée. Oh bah, il y a un Merci, truc. merci. Je vous assure, madame, j'ai pas couché avec un garçon. C'est dans la vie éteinte, c'est pas grave. Et donc, bon, j'avais comme un projet de la demander en mariage. Et l'accouchement s'est déroulé comme c'est déroulé, donc pas trop mal. Et je me suis dit, pourquoi je ne demanderais pas en mariage à la maternité? Pendant qu'elle accouche. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Laisse-moi Ça fait tranquille. ça fait trop d'émotions d'un coup. Laisse-moi tranquille. Ça fait trop d'émotions d'un coup. Oui, mais comme ça, au moins, elle dit oui pour se débarrasser, quoi. Voilà. Là, non, elle leur dit lâche-moi. Et du coup, ben, le jour de leur sortie de la maternité, je suis arrivé les chercher et j'ai mis l'alliance sur le plateau repas. Et donc. Sur le plateau repas? Ouais, c'était à l'heure de manger pour elle, Ah, dans la chambre? dans la chambre. D'accord, parce En que là, non, j'étais déjà le dehors, plateau parce que repas je était encore avec les sages-femmes. Ok. Et donc, je suis allé les voir et j'ai mis l'alliance sur le plateau repas. D'accord. Donc, le plateau repas est arrivé dans la chambre.
Elle m'a demandé c'est quoi. Je fais je sais pas, c'est peut-être un cadeau des sages-femmes pour, Un cadeau d'entreprise. pour les félicitations. Et non, et finalement c'était la bague de demande en mariage. Elle a compris. Elle a compris tout de suite. Ouais, tout à fait. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ouais, c'est facile de les faire. Pardon, excuse-moi. Franck, de quelle île française est originaire le fromage appelé fleur du maquis? Je vais prendre Carré. Tahiti, Porquerolles, Oléron ou la Corse? Oléron. Mais vous avez parlé de cette plante qui est sous Ouais. serre et qui vient de... Donc c'est la Corse. Eh ouais, Ah ouais. c'est Corse. Il n'y a pas que des plantes, il y a Pas du dans le fromage. Non, Pardon? Je suis pas dans le fromage. Bah non, eux non plus. Quand il avance tout seul sur la table avec des Ouais, verres. c'est hein. ça, On est en 2007. C'est de la plaque, tu kiffes lequel des autres nanas à voir. Tous les trucs bizarres, les plans à 3 et les pétasses, quoi. Tout est motard pour tes 5 à 7 pétards. T'as un putain dans le slip en pito, t'es un bon que t'as. C'est Michael Youn, il chante sous quel nom, quel pseudo? Je vais prendre Cash. Oui. Fatal Bazooka. Mais oui. Delphine est là. Ça va bien? Oui. Vous êtes en internat, ça veut dire que vous surveillez, vous éduquez? Oui, je suis des éducatrice enfants d'internat, donc un internat de filles ça va de 11 ans et demi à 19, 20 ans. Voilà. D'accord, mais si elles sont internes, c'est parce qu'elles elles sont pas sérieuses, elles sont dissipées, il a Non, fallu une non. éducation plus rigoureuse Non, pour du les tout, encadrer? ça peut Pourquoi? être de tout, parce que... Les parents sont pas dans le coin? Voilà, parce que les parents travaillent, parce que géographiquement, ça peut être un peu éloigné. Voilà, il y a tous les cas de figure, ou aussi des élèves qui souhaitent être internes pour pouvoir travailler. Il y a, Les oui. parents, des enfants qui disent ça? Oui, Qui disent- ça existe, oui. Mon père et ma mère me saoulent, je veux être en interne. Pas forcément en les internat. saouler, mais voilà, pour être dans des Bah, conditions... excusez-moi, le message est clair. Quoi, écoutez. Ouh là là, il me gave le avec ce qu'il regarde à la télé. Je préfère être interne. Ceci, moi j'étais interne, c'est une autre vie. Quoi. Ah oui, c'est c'est, une vie plutôt qui l'internat, peut être sympa comme odieuse. Voilà. Il y a les deux. Bon, oui, il y a les deux, mais Il y a bon, les deux. généralement, ça se passe bien. Votre internat, il est plutôt. C'est quoi? C'est des grands dortoirs? C'est des petits. On a les deux, donc on a... Vous avez alors des pour chambres les- particulières avec vue sur quoi? Écoutez Du tout, pas de chambre particulière, Pas de mais chambre. des chambres à deux. Ok. Ça, ce sont souvent pour les terminales, pour qu'elles aient des conditions maximum pour pouvoir passer le bac. Oui, puis elles sont Et plus grandes, c'est pas aussi- facile de mettre dans des dortoirs. Ouais. Et par contre, les plus jeunes, les collégiennes en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à 10, voire 12 par chambre. Voilà. D'accord. Donc Et alors, ça- qu'est-ce qu'il y a de plus dur à gérer? C'est l'extinction des feux pour que tout le monde dorme en même temps? J'imagine que quand elles sont en terminale et qu'elles sont deux par chambre, elles gèrent toutes seules la lumière? Enfin, oui, elle se gère, oui et non. On est là quand même. surveillez. Il y a un horaire qui est défini C'est pour se quoi coucher, c'est 22h15. Pour tout le monde? Non, Même pour au les- collège? Non, pour les Ah bon. lycéennes, pour les collégiennes, c'est 21h15. Extinction des feux. Là, le nombre de parents qui font oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais à cet âge-là, elles ont besoin de dormir. C'est vrai que bon, des filles de 12 ans ont besoin quand même de beaucoup plus de sommeil que des filles Ah non, qui ont mais même 18 moi, ou 19 j'adorais ans. éteindre mes feux à 21h15 aussi. Voilà. Hein, Donc, voilà, on peut pas toujours. Est-ce que vous êtes responsable uniquement de l'ordre, du calme, du silence, ou aussi des devoirs? Est-ce qu'elles ont bien bossé, bien mangé? Non, Est-ce ça- qu'elles doivent faire leur lit le matin? Oui, ça. Alors les devoirs et tout ça, bon, jette un coup d'œil, on leur apporte de l'aide si elles nous le suivi, demandent. d'accord. Voilà. Et après, oui, effectivement, le matin, elles doivent rendre leur chambre rangée, les lits faits, les affaires dans les armoires. Voilà, c'est qu'il y a quand même un cadre et voilà. Et puis il faut elles rendre la sont- chambre à midi, parce qu'il y a d'autres clients qui arrivent après. Hein, c'est pas... Delphine, vous avez été vous-même pensionnaire avant ou quand vous étiez Du tout, petite? non, j'étais demi-pensionnaire, je n'ai jamais été interne. Et avec le recul, vous trouvez ça quoi? Dur? Non, moi je pense que ça m'aurait plu. Parce qu'il y a quand même une un peu d'autonomie. complicité. Ouais. Voilà, et puis après, c'est vrai que les filles entre elles sont solidaires. Il y a une certaine. Ouais, moi je trouve que ouais, j'aurais aimé, ça Ah, de m'aurait toute plu. façon, elles vont garder des souvenirs toute leur vie de ce Oui, passage-là. Est-ce voilà. qu'on sait si, est-ce qu'il y a des, j'imagine qu'il doit y avoir des études faites là-dessus, si les élèves internes ont de meilleurs résultats que ceux qui sont externes? Ils pense que travaillent c'est- mieux en fait. Pas forcément, Pas je plus pense que c'est ça. à peu près pareil. D'accord. oui. En maths, quel ensemble de nombres est désigné par la lettre R? En maths, la lettre R, c'est un ensemble de nombres, mais lesquels? Cash, Ouais. les nombres entiers. Réel. Tu sais, je crois que c'est N, non? Il me semble. Hein, ah, j'ai une matheuse qui me regarde, qui me fait oui, c'est ça. T'imagines la pression que j'avais là d'un coup de fin. J'ai fait un bon 58 ans en arrière là pour retrouver. Qui chante en 62? SNCF. Sur la couchette du dessus, un type s'est mis à gueuler. Et tout en m'engueulant, brusquement, il s'est penché. Je voulais lui dire attention, vous allez tomber. Carré. Bourville, Maurice Chevalier, Jean-Yann ou Henri Salvador. Qui a fait ce twist? Le twist SNCF. Bourville, Chevalier, Jean-Yann ou Salvador? Salvador. Oui. Bien sûr. Quelle chaleur en ce mois de juillet. Monsieur Seb. Ça va, Sébastien? Très bien. C'est la première fois que vous venez ici? C'est la première fois que je viens ici. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Tranquille, bien, agréable. C'est vraiment- vrai? Ah ouais, vraiment. Même pas un peu de fébrilité, un petit... Un petit peu. À laquelle?
L'appréhension d'être sur le plateau, éventuellement de se mettre à bégayer, c'est tout. Mais bon. Non. Non, ça n'arrive jamais. Non. Vous avez un petit trac, un petit pincement, un petit truc. Déjà, de voir en vrai ce que vous avez, j'imagine, vu ne serait-ce qu'une fois de chez vous. Oui. Ah non, mais effectivement, c'est quelque chose de très impressionnant. Ouais, mais c'est plus petit qu'à la télé. C'est plus petit qu'à la télé. Ouais, je pars du décor. Ouais. Moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi. Bon, je vois, hein. Vous êtes en train de créer votre entreprise. Oui. Et alors ça vient généralement. Alors, quand on crée son entreprise ou quand on change de profession en même temps, Alors là, oui, moi, c'est une nouvelle complètement. boîte. En fait, nouveau domaine, nouvelle boîte. Totalement nouveau. Donc, et pareil, parce qu'en fait, avec un ami, on a créé et développé un dispositif pour soulager le dos des enfants lorsqu'ils portent leur cartable tellement Ah lourd. ouais. Mais il y a un truc, ah ouais. Tellement vrai. Donc, on a travaillé 2 ans là-dessus. Tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous êtes l'inventeur de la roulette. Non, pas vraiment, non. Bah, c'est un si. système. Bah, Totalement. pour soulager le dos, généralement, c'est des trucs à roulette, non? Non. Alors, vous êtes l'inventeur du numérique. Fini les bouquins, tout en numérique. Non. Pourquoi ils font pas ça d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que c'est. Oh, là, en tout cas, ils envisagent de le faire. Mais bon, d'ici à ce que ça vienne vraiment et que ça s'installe. Non, puis ça économiserait quelques forêts abattues pour rien, des bouquins perdus, déchirés. Ouais, mais prendre un bon livre, tourner les pages. Un et bon tout. livre, oui, on parle de livre scolaire là. On parle pas d'un bon livre Ouais, non, à c'est lire, vrai. pas d'un roman. C'est vrai, effectivement. Non, mais. Alors, vous inventez quoi, vous alors? Mais en fait, c'est un dispositif qui se mettra autour de la taille avec une tablette. Une banane. Non, pas vraiment, non, mais c'est le principe d'une tablette qui se met à l'arrière. Et donc, on déposera le sac, que les parents peuvent garder le sac tel qu'ils l'ont actuellement, et ils soulageront, ils laisseront légèrement les bretelles pour faire déposer le sac sur la tablette. Donc, ça permet à l'enfant de ne plus marcher complètement voûté. On déporte. Donc le sac à dos, il est plus sur le creux des reins et les fesses que entre les omoplates. Voilà, donc en fait, il y a un Et dépôt. ça change on se tient pas de la même Ah, manière. c'est radical. On se lève, on marche droit, on a une posture naturelle pour la marche. C'est vrai? Même dans les escaliers. Avec un sac dans le cul, vous êtes sûr que c'est le meilleur Oui. Oui Oui. On a testé sur plusieurs enfants et franchement, ils sont tous ravis de l'avoir. Mais j'ai 2-3 personnes dans l'équipe, en fait, je viens de comprendre, ils ont un sac. C'est vrai. Ah. Pas mal. Mais excusez-moi, pour avoir eu cette idée-là, vous êtes kiné, vous êtes ostéo, vous avez fait appel à des gens de la médecine pour savoir? Alors, non, mais en fait, donc avec l'ami avec qui on l'a fait, en fait, il avait une fille qui pèse 35 kilos et qui avait un sac de 13 kilos. Et donc, on a commencé à travailler et à partir de là, on a fait en sorte que justement, on puisse trouver quelque chose de correct. Et les enfants avec qui on a testé, ce sont des enfants avec des kinés, dont les parents sont kinés, et docteurs. Et les deux ont été ravis de voir si ça fonctionne. Très bien, mais souhaitons du succès. On espère en tout cas. Vous êtes dans quelle région êtes-vous? En Alsace. En Alsace. Oui. Dans le Rhin, mais lequel Dans le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin? Le Haut-Rhin. Ah oui, venez m'expliquer, c'est le Bas-Rhin où il faut mettre le. Ouais. Déménager. C'est pour que le C'est Haut-Rhin pas crédible. tienne mieux. C'est pas crédible. le truc. Quel est en superficie le plus grand pays du Maghreb? Enfin, nous revenons à des choses sérieuses. Quel est en superficie, n'importe quoi, le plus grand pays du Maghreb? Ah bah il suffit pas de le mettre dans le dos l'atlas, hein, il faut clair. le lire aussi. Oui, donc là, cache l'Algérie. Et essentiellement avec son désert, oui, bien joué. Et ça. En 89, qui présentait le jeu à la télé Dessiner c'est gagner? J'adorais ce jeu. Dessiner c'est gagner. Qui présentait la télé? Carré, s'il vous plaît. Thierry Beccaro, Jean-Pierre Foucault, Christian Morin ou Patrice Laffont? Que du bon, que du lourd. Beccaro, Foucault, Morin, Laffont. Beccaro. C'est du bon, mais non, c'est de Laffont. Patrice Laffont. Sur le principe du rugby, vous avez déjà joué à ça? Dessiner c'est gagner? Non. Vous avez des enfants? Non. Ah, vous n'avez pas d'enfants, vous avez que des sacs. Ah, c'est ça que je ne comprenais pas. Agnès, ça va? Les astres. Oui. Les planètes. Oui. L'analyse de. C'est quoi, généralement? C'est en fonction de l'endroit où l'on est né, Oui. l'influence des planètes a sur notre. L'endroit et surtout le jour et l'heure où on est né. Oui, pardon. C'est un Oui, mélange, c'est l'endroit, le jour, l'heure. Voilà. On fait une carte du ciel. Pas le cadre en particulier, Non. que l'on naisse dans un hôtel 5 étoiles ou dans un bidonville. Ça change rien. Le thème astrologique est le même. Tout à fait. Et pourtant, l'un des deux part sur de meilleures bases que l'autre. Ça dépend sous quel angle on regarde les choses. C'est vrai, c'est vrai. Si c'est sous l'angle de l'addition, il y en a un qui a moins payé que l'autre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas forcément tous égaux. Non, tout à fait. Voilà, face aux astres, en tout cas, oui, pour vous, oui. Oui, tout à fait. On est égaux dans le vécu. Maintenant, les choses à l'extérieur ne sont pas Oui, puis forcément après, les il y a mêmes. la force de mais- l'éducation, Tout à fait. de l'entourage. Quelles sont les influences? Alors, elles sont magnétiques, mécaniques? Comment les planètes vous influencent d'après vous, Alors, physiquement? chaque astrologue voit les choses d'une manière Oui, mais vous, différente. justement. Moi, non, je ne crois pas à l'influence Vous croyez pas aux astres? physique. Non, moi je crois pas aux astres, c'est bidon, mais je gagne un peu de blé avec ça, donc si tu veux, je continue. Non, je ne crois pas à l'influence vraiment physique, sauf la Lune, parce que la Lune est vraiment très proche.
Et la lune peut servir effectivement de réflecteur, mais sinon je crois plus philosophiquement que c'est comme on va dire un miroir de notre vécu. C'est ça, Voilà. c'est plutôt carrément de notre vécu ou de notre trait de caractère? Alors les deux, mais dans une certaine mesure. Nos traits de caractère, oui, ça c'est sûr, ce qu'on a en inné en tout cas. Vous êtes de quel signe, vous? Je suis taureau. Taureau. Et Voilà. vous pensez que tous les taureaux ont le même caractère Absolument que vous? pas. Non. Ah. Alors toutes les généralités sur les signes, c'est vraiment trop grossier. C'est comme si tout le monde était pareil, tout le monde en France ou tout le monde en Italie, c'est pas possible. C'est ça, c'est les Voilà. clichés. C'est les clichés, Donc tout à on fait. peut rien dire, on peut pas dire les taureaux. Si, alors, on peut dire, il y la a partie certaines sensible du taureau, choses. c'est le cou, les épaules, la nuque, parce Oui, que c'est le en côté principe, taureau voilà. et je En porte le principe. joug et c'est ça. Oui, un petit peu. Bah oui, mais pas c'est des que clichés, oui. ça. Voilà, c'est des clichés, tout à fait. Alors, quelquefois, effectivement, Je ça parle marche du coup bien. du taureau parce que si je parle de la partie sensible du scorpion, on dira après Voilà. que je suis encore vulgaire. Vous ne la connaissez pas. Faire attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Donc restons sur le taureau puisque vous en êtes une. Oui. Les clichés, c'est vrai que c'est des clichés, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être vraies. Tout dépend de ce qu'on a dans le signe du taureau. Dites-moi Pas que justement le les soleil. points communs d'un taureau. Les points communs d'un ouais, taureau. Tous les taureaux sont. Tous les taureaux sont sentimentaux, en règle générale. Enfin, c'est valable pour un poisson et pour un Pas de bélier. la même manière. Ils sont sentimentaux d'une manière très sensuelle et très physique, on va dire, les taureaux. Plus que les poissons. Très gourmands aussi. Il est sentimental, mais d'un point de vue physique. Le taureau, oui. Les taureaux, sentimental mais physique. C'est-à-dire que le taureau, il a besoin de toucher son amoureux. Oui, je suis sentimental, mais je vais toucher d'abord. C'est que des sentiments. D'accord. C'est un peu sexuel, quoi, tout ça. Ah non, sexuel, c'est le scorpion. Oui. Je sais. Ceci dit, tous les scorpions sont pas Tout à des fait. Non, bêtes de ça sexe, ça dépend veut aussi des dire. décans maintenant, parce que Pardon ça dépend des décans aussi. Dans chaque signe, il y a 3 décans. Ah. Donc, et puis après, il y a encore des Quel est le pire sous-divisions. donc, alors, allez-y, quel est le pire, le pire, il n'y a rien de le plus obsédé sexuel de tous les scorpions, rassurez-moi. C'est Dites-moi, le 2e décan. 14 novembre. Ah, dommage, mais Non, j'étais non, 3e. vous êtes 3e décan. Oui, je suis 3e. Oui. Je suis le 3e décan. Il y en a un qui est encore plus con que moi. Lorsque on écoute l'horoscope sur une radio, lorsqu'on le lit dans un journal, vous vous dites c'est une bêtise. Ah oui, non, c'est n'importe quoi. Il faut Aujourd'hui, vraiment vous allez le dire à rencontrer- tout le monde. aujourd'hui, Ne vous allez lisez rencontrer pas, l'amour n'écoutez et pas tout les ça. horoscopes, ce n'est pas possible. Si, il y a un truc qui est drôle, c'est de le lire après. Oui, on C'est peut. vous lisez oui. l'horoscope de la veille, c'est toujours Oui, drôle ça. oui, oui. Et puis on peut en lire plusieurs et ils disent pas la même chose, donc c'est. Donc il ne faut pas y croire. Ah Et non, si on pas vient du tout, voir, du alors tout. quand on vient voir une astrologue, comme rien vous, à voir, oui. c'est pour demander quoi? C'est pour dire de quoi mon avenir est fait, je dois prendre une décision, je dois déménager. Ah, Alors c'est souvent, ça. c'est au moment de prendre une décision ou quand on rencontre un gros problème dans sa vie et qu'on est perdu, on a besoin d'y voir clair et l'astrologue sert à ça. J'ai rencontré un gros problème Oui, et je suis amoureux. oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant Bien sûr, oui. je suis marié, mais j'ai rencontré un gros problème. Ça arrive Elle très, est très belle, souvent. elle me Oui. plaît, elle est taureau, Oui. elle est très 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 sensuelle mais physique. Voyez-vous, voilà. Et là, vous êtes très embarrassé parce que vous ne pouvez pas non plus prendre la responsabilité de briser un couple. Non, ou... tout à fait. Eh ouais. Alors on peut faire des comparaisons de thèmes, c'est-à-dire qu'on voit les meilleures bah, il suffit d'avoir des photos dans ces cas-là, non compatibilités. Comment Il faut avoir de photos, non? Non, pas avec photo. Non. On regarde les dates de naissance, on superpose et on voit quelles sont les meilleures compatibilités entre C'est un les deux croque-monsieur avec les deux Ouais. thèmes des filles. C'est ça? personnes. Non, pas tout à fait. Et vous dites, là, ce thème-là irait mieux pour vous que l'autre thème. Oui, parce que Quelle souvent, il y a- responsabilité. Oui, tout à fait. Waouh. Et il y a un service après-vente, c'est-à-dire les mecs peuvent revenir et dire j'étais mieux avec la précédente, là, pourquoi vous m'avez fait prendre celle-là? J'ai pas eu de plainte jusqu'à présent. Agnès, pardon, et vous pouvez pas faire votre ciel, évidemment. Ah si, bien sûr. En premier lieu, j'ai commencé par le mien. D'accord, Pour donc vous avez choisi votre mari en fonction de son... Oui. de ses astres. Ah non, je ne l'ai pas choisi en fonction de ça, mais disons que c'est rentré un peu en ligne de compte dans le fait que je Mais suis oui, engagée c'est avec ça, lui. mais vous mettez une pression Forcément. dingue. Oui. Mais oui, avant de venir jouer ici, vous avez regardé mon ciel aussi en disant je peux y aller ou Juste pas? un petit peu juste votre date Quoi de naissance. Elle a regardé mon ciel, elle m'a même pas dit. Pas tout. Mais c'est mon ciel. Mais ça va pas. Je n'ai Remarquez, pas je tout préfère regardé. regarder mon ciel que ma lune. Hein, mais, ça, franchement, ça m'aurait gêné. Et alors, ça va, on va s'entendre tous les deux ou pas? Ah oui, d'horoscorpion, ça marche bien. C'est vrai. Ouais. Bien. Mon vous mari savez, est ascendant pardon, scorpion. Pardon, mais c'est juste n'importe quoi. Mais Bon, enfin. Oui, Non, c'est- j'allais trop c'est des raconter- clichés, c'est Non, des pas ça, c'est que clichés. j'allais raconter juste un truc qui est tellement intime que c'était une boulette. Surtout pour la personne que j'allais descendre. À quel réalisateur doit-on le film Chat noir, chat blanc? C'était en 98. Carré. Gus Van Sant, Francis Weber, Emir Kusturica ou Woody Allen? Gus Van Sant, Francis Weber, Emir Kusturica ou Woody Allen en 98, Chat noir, chat blanc? Woody Allen. Emir Kusturica. Vous n'avez pas pu faire le thème astrologique des questions en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel Romain de l'Antiquité est à l'origine de l'expression « je m'en lave les mains » Cache. Je m'en lave les mains. Jules César. Ah non, c'est Ponce Pilate. C'est pour ça qu'il y a toujours une pierre ponce aussi dans la salle de bain, ça peut toujours servir. Mais pas pour se laver les mains, hein. Pour autre chose, pour adoucir la peau. 0 plus 0, la tête, hein. Voilà, après les astres, désastres. Et eux, c'est ça la nuance. Monsieur Florian, ça va? Très bien. Ingénieur,
ingénieur. Vous l'êtes déjà ou... Je suis déjà. C'est vrai? Ah oui, depuis 5 ans. Vous ne les faites pas? 8 ans en fait. Vous êtes majeur, vous êtes sûr? On peut jouer, c'est légal? C'est légal, C'est légal. 31. C'est pas vrai. Et marié? Et marié en plus. Avec des enfants? Avec 2 enfants. Incroyable. Ouais. Mais quand vous faites la queue à la boulangerie vous dit pas, et pour jeune homme, ça sera des chouquettes? Elle me demande la carte souvent. Ah non, ça c'est quand vous allez Boîte voir des de films. nuit, ouais. Oui, Ah oui, c'est d'accord, vrai. ok. C'est pas ça. Quels sont les prénoms de vos enfants? Isia et Joris. Isia et Joris. Vous avez voulu jouer le décalage? Le décalage et puis... C'est pas des prénoms Isia, il y a Isa et Gislin? Bah oui, et puis c'est grâce à vous d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tout est de ma faute, j'ai l'impression. Elle est... Quoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que c'était donc il y a 4 ans, on zappait, elle était enceinte. Et puis donc on zappait la 2, la 3, la 6. C'est elle qui zappe. Oui. Généralement, quand c'est une femme enceinte, c'est elle qui a Oui, la télécommande. oui, c'est Ça vrai. vous avez rien à dire. Et puis elle a vu Nagui, elle s'est arrêtée. Oh, c'est bien, choupette. C'est bien. Et quel signe? Moi je suis scorpion. Ça ne me regarde pas. Vous m'intéressez, mais pas du tout, voyez-vous. Et du coup, eh bien, oui, et donc on était en train de chercher un prénom, on était vraiment dans cette période-là. Et vous étiez à Carcassonne, à la fête de la musique. Avec Isia et Gislin. Et vous Qui a fait présentez un show Isia de- et Gislin qui a fait été un show de extraordinaire. dingue. Ah oui, un show de Ouais. dingue, je m'en souviens encore. Oui. Et là j'ai dit Isia, c'est bien ça comme prénom. Elle m'a dit oui, on va le mettre dans le. dans la C'est shortlist. pour votre fille? Sinon, elle aurait pu s'appeler Matt Pokora aussi. Oui. Ah ouais. C'est ça. Vous êtes bien tombé, hein? C'est pour une fille plus dur à tenir, M. Pokora. Dans quel sport nautique Tony Estanguet a-t-il remporté 3 médailles d'or en slalom? Je vais prendre cash, le kayak. Parfait, canoë et kayak, oui. Bah tiens, parce qu'on était dans les prénoms, quel était le prénom de la dame de Poitiers, la favorite d'Henri II? La dame de Poitiers. Dame de Poitiers, je Ouais. vais prendre duo. Faustine Diane. Diane. Diane de Poitiers. Tout comme ça, c'est plus facile. Ouais, c'est sûr. Camille, ça va bien? Vous êtes chargé de mission, c'est auprès de qui d'abord? C'est qui vous demande de travailler? Alors, j'étais chargée de mission pour le Conseil général de la Loire, D'accord. Et quelle était l'émission que l'on vous donnait? d'évaluer les politiques publiques. Les politiques publiques. Exactement. Du style, Du un style. maire ou le conseil général où nous avons décidé de... D'évaluer l'impact. Non, on a décidé par exemple de dire que le mercredi sera le jour de repos pour les enfants plutôt que Exactement. le jeudi. Et vous devez évaluer si oui ou non la décision politique a été bonne pour nous, le public. Exactement. C'est quel est l'impact de la politique publique sur les citoyens Oh et les punaise, usagers. vous avez une boîte à idées sur vous parce qu'on a plein de trucs à vous dire. Hein. On a des trucs à vous raconter, mais hors dingue. Mais le principe, c'est d'aller voir les principaux intéressés, c'est-à-dire les citoyens Les et les consommateurs usagers, et nous. exactement, D'accord. et les professionnels donc, qui mettent en place les politiques publiques. D'accord, d'accord. Et alors, est-ce que vous êtes intéressé sur des sujets uniquement régionaux ou nationaux? Je dis n'importe quoi. Est-ce que vous êtes intéressé au problème du rond-point fleuri pourri à une intersection où il faut tourner autour 3 fois alors qu'avant on pouvait aller tout droit, c'était plus cool? Ça, c'est pas votre truc? Pas Non. vraiment. Restons avec la voiture. Le permis à points, vous en êtes occupé ou pas? Non. Non plus. Le calendrier scolaire non plus? Non. Non plus. Vous vous occupez de quoi en fait? Du volet prévention de la politique de l'enfance. Donc avant de passer à la protection des enfants, on a instauré un système de prévention. Ok. Donc pour éviter en fait le placement de l'enfant dans une famille et maintenir au maximum le lien parent-enfant. Ah oui, donc c'est plus, Voilà. c'est plus grave que tout ce que j'ai dit comme bêtise avant. Et lorsque vous découvrez que les politiques n'ont pas pris, quel que soit leur bord, peu importe, n'ont pas pris des bonnes décisions, vous allez leur dire Voilà, le rôle c'est de et de dire leur faire comprendre que exactement, c'est pas bien ce que vous avez fait. que certains points de la politique ne fonctionnent pas du tout ou induisent des biais néfastes qui n'étaient pas envisagés. Mais comment ils doivent vous détester? On n'est pas toujours très bien perçus. Mais oui, non mais j'imagine. Déjà, généralement, ils sont un peu bourrus, un peu vieux, un peu gros. Il va arriver une jolie jeune fille, il fait « Alors bonjour monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas bien du tout. C'est tout pourri, c'est tout moche, un peu comme toi, tu vois ta loi ?» Impossible. Donc vous devez arriver avec un dossier prêt, Exactement. étayé, sérieux. Avec des propositions, Bah oui. c'est mieux de dire voilà. Ah, en plus, vous leur dites ce qu'ils devraient faire. Oh là là, comment il va pas vous aimer lui? Ce qu'ils pourraient envisager. Est-ce que vous avez déjà vu des lois ou des décisions changer grâce à vous? Alors non, puisque j'ai fait ça pendant une année, et c'est vrai qu'après, le processus prend du temps, on émet des recommandations, et ces recommandations doivent être mises en place, et on Ouais. refait une Il évaluation y a un après. suivi psychologique Exactement. du politique, C'est un peu ça. c'est ça, il y a une descente d'organes, après il dit « Ah là là là, je suis miné ». Bon, Camille, mais enfin c'est pour notre bien à tous que vous faites ça. Quel groupe chante en 88 ? Carrie, Cure, AA, Scorpion ou Aerosmith? Cure, AA, Scorpion, Aerosmith. AA, Absolument. Par élimination? ouais. Ouais, bah ouais. Par élimination. Ça marche bien par élimination d'ailleurs parce qu'on n'entend plus parler de non plus. Ah. Dans quelle ville française peut-on visiter la place Kléber et le bâtiment de l'Aubette, classé monument historique? On est dans quelle ville? Duo.
Nancy ou Strasbourg? Vous pouvez répéter le nom des places, s'il vous plaît? La place Kléber et le bâtiment de l'Aubette. Nancy? Non, l'Aubette, c'est l'ancien bâtiment militaire datant du XVIIIe siècle, situé sur la place Kléber à Strasbourg. Et ça tombe bien à Strasbourg, c'est la ville de notre champion! C'est ça, non? C'est chez vous? Ah, c'est chez moi. Ça va? Mon fan club là-bas. Vous êtes loin de la place Kléber ou pas? Non, en tram, c'est à 5 minutes. À 5 minutes en tram. Tout est à 5 minutes en tram, de toute façon, à Strasbourg. Alors, Agnès ne pourra pas jouer dans la deuxième manche. Camille, Delphine, décidément, les filles, c'est tendu, là, pour cette manche. Elles sont à égalité, il n'y a qu'une place. Qui reste entre Delphine et Camille? Qui reste? Camille. Camille reste. À bientôt, Delphine. À bientôt, Agnès. Merci. Delphine, à mon avis, vous êtes taureau. Non, J'ai vu le signe d'Agnès. Vous êtes de quel signe? bélier. Bélier. Alors, tiens, question. Qui est bélier ou taureau parmi vous, entre Franck, Sébastien, Florian et Camille? Taureau. Vous êtes taureau? Sébastien. Ah bah voilà, il était dit dans l'horoscope que l'un des deux taureaux passerait, pas l'autre. Désolé, mais il faut pas croire à tout ça. Merci les filles. Et quant aux 4 autres, voici vos cadeaux avant de jouer dans la deuxième manche. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Selon le surnom attribué aux Beatles, comment étaient ces 4 garçons? 1 dans le vent ou 2 dans les choux? 36, 32, c'est au téléphone, 7, 21, 21 par SMS. Répondez correctement, le jour où le champion partira, vous aurez la même cagnotte que lui, qui est déjà à 10 200 euros pour aujourd'hui. Un autre duo britannique. Ce duo, c'est Ike et Tina ou c'est Dave et Annie? Ike et Tina ou Annie et Dave? Annie et Dave pour les garçons, Ike et Tina pour Camille. Annie et Dave. Mais oui, Ike et Tina Turner, c'est pas vraiment dans le même genre. Annie et Dave, c'était Eurythmics. Bien joué. À quoi fait référence Simply Red? Simply Red. Alors, la question concerne le nom du groupe. Quand il s'appelle Simply Red, c'est une référence à leur goût pour les cerises ou à la chevelure du chanteur? Ah, les cerises, toujours rouges pour Sébastien, et la chevelure rousse du chanteur. Ses cheveux? Oui, il est roux absolument, Michael Knoll. Sur la pochette de l'album de Blur, Magic Whip, l'album du comeback, là, cette année, on voit un cornet de glace ou une pomme d'amour? Pomme d'amour pour Franck, cornet de glace pour les autres. Cornet de glace? Oui, très bon album, Lambs on Street. Que faut-il ajouter à Wham, le nom du groupe de George Michael, pour l'écrire correctement, comme eux voulaient qu'il soit écrit? Un hashtag, un point d'exclamation, un point virgule ou un smiley? Wham. Hashtag pour Franck, point d'exclamation pour les autres. Je vais vous aider? En fait, ça s'écrivait Wham! Point d'exclamation. Oui, bien joué. C'est trop cool. Ouais. Ils avaient des coupes de cheveux de dingue Et des beaux shorts. et des t-shirts déchirés et des shorts extrêmement petits pour leur taille. Oui, absolument. Dans le clip de cette chanson, Robbie Williams joue à qui ou joue à quoi? Sherlock Holmes, James Bond, Robin des Bois ou Dr. Jekyll? Robbie Williams joue à Sherlock Holmes, James Bond, Robin des Bois ou Dr. Jekyll dans Millennium. James Bond, bien joué tout le monde, oui. Il y a une scène culte dans le film Wayne's World où ils se mettent tous à chanter. C'est surtout quand ça démarre. Ils le font. Ils chantent ça en voiture, à l'école, dans un supermarché ou dans un train. Oh mamma mia, mamma mia. Voiture, école, supermarché, train, la scène culte se passe. Dans un train pour Sébastien, à l'école pour Camille et Franck, en voiture pour Florian. En voiture? Oui, absolument, en voiture. Surtout quand la musique est comme ça, avec la tête qui hoche. Quel est le titre de ce duo? This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town.
bet they give me a pound. And I put the money. Estelle chante avec Kanye West, mais quel est le titre? Il faut l'écrire, pardon, pour avoir 5 points. J'ai oublié de vous le dire, c'est une question cash. Get Down pour Franck, si c'est un ordre, tu l'auras pas. Je sais pas pour Sébastien. American Boy pour Florian. American Girl pour Camille. American Boy. American Boy, oui, bien joué. Take me on a trip, I'd love to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. Quel animal donne son nom à un rock chanté par Elton John en 73? Il a chanté un rock, mais de quel animal? J'ai un lion, un chat, un crocodile et un renard. Qu'est-ce que je vous sers? Un crocodile. Ah oui, bien joué, le crocodile rock. Reviens donc ici, petit Gonzalez. Eh bien, figurez-vous que vous n'avez pas besoin de jouer. Vous avez fait un sans faute, Florian. Vous êtes forcément le challenger, monsieur Florian. À bientôt, Camille. Merci. À bientôt, Sébastien et Franck. Florian est déjà en finale. Et voici son cadeau avant de jouer contre Alain. Florian, direction la Bretagne, entre Rennes et Saint-Malo, à l'hôtel et golf du club du domaine des Ormes, un endroit idéal pour vous ressourcer au cœur de la nature. Ça, c'est pour Florian. Vous êtes déjà venu dans l'émission, Florian. Vous avez été challenger ou pas? Oui. Vous avez déjà été challenger? Contre Mathieu. Oh là 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 là. Oh là là là. Il se passe un truc dans le bide d'Alain. Il est en train de se dire qu'est-ce qui va mais c'est m'arriver. à chaque fois. Oui. Petit moment d'angoisse. Normal. Oui, normal. Et ça. Et vous êtes de quelle région? Des Alpes-Maritimes, le Canet-Rocheville. Très belle région. Voici la question pour vous à la maison pour avoir la même somme que notre champion le jour où il partira. 10 200 € si c'est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Mais selon le surnom attribué aux Beatles, comment étaient-ils ces 4 garçons? 1 dans le vent ou 2 dans les choux? Les 2 pouvant aller ensemble, ça dépend comment c'est cuit, je rappelle. Toujours pas, vous aimez le chou en plus. 36, 32. On en revient toujours à la choucroute. Hein. Il y a Strasbourg. 36, 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Voici les 4 thèmes. Quel thème voulez-vous pour Florian? Entre prénom en et, E de TE, l'électricité, les légendes du Far West ou Madrid? Madrid. Pour lui et pour vous? Les gens du Far West. Ouais, j'ai eu peur qu'il dégaine. Ouais. Ça fait peur, bougez pas, le duel, c'est après ça. Samedi soir, Fort Boyard. Ah bah voilà. Oula, c'est ce qu'on appelle du lourd, hein. Tony Parker et l'équipe de France de basket entrent dans la compétition. Tony, comment te sens-tu? Un peu à l'étroit. Fort Boyard, quoi. Échauffements intensifs. Rentre-lui dedans. Régime hyperprotéiné. Il va falloir que vous me buviez 1 litre d'œuf cru. Le Fort va leur imposer une discipline de champion. Fort Boyard avec Tony Parker et les basketteurs, arbitré par Olivier Mine, samedi soir à 20h55 sur France 2. Comment il fait ce Tony Parker? Il doit y avoir un truc. Avec Fruit Shoot, boisson aux fruits, vivez l'aventure de Fort Boyard. Fruit Shoot! Allez, tu peux le faire. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Goûter Moelleux. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Florian? Je suis prêt. Allons-y. Quel est le prénom du roi d'Espagne qui succède à son père Juan Carlos lors d'une cérémonie à Madrid en 2014? Le prénom du roi d'Espagne. Cash, Felipe. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Mai 2011, quel est le nom du mouvement espagnol qui occupe une place madrilène pour protester contre la crise économique? Carré. Les révoltés, les insurgés, les indignés, les insoumis. Les indignés. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Dans quelle série télé Lola, Pedro, Sylvia entrent-ils à l'école des arts de la scène de Madrid? C'est dans quelle série télé? Cash, Undo Stress.
Quel roi de France est retenu prisonnier à Madrid de 1525 à 1526? Quel roi de France? Duo, carré ou cash? Carré. Louis XII, François Ier, Henri II ou François II? François Ier. Qui peint le soulèvement madrilène contre Joseph Bonaparte et le maréchal Murat dans ses tableaux intitulés Dos de Mayo ou encore 13 de Mayo? Qui a peint ces toiles? Cash. Goya. Et enfin, en 1561, quelle ville perd son statut de capitale du royaume de Castille au profit de Madrid? Quelle ville perd son statut de capitale du royaume de Castille? Duo. Ségovie ou Tolède? Tolède. Qu'en dites-vous, Alain? 19. Merci. Au revoir. Ah, vous êtes catégorique, il n'y a pas de fourchette. 19. Direct. Ok. Le Far West, sous quel nom l'aventurière Martha Jane Canary est-elle entrée dans la légende du Far West? Juste le nom? Martha Jane Canary. Cash. Calamity Jane. Oui. 5 points. Dans le film Lucky Luke, en 2009, quel sale gosse du Far West dit « Pan dans la vieille » Quel sale gosse du Far West dit, dans Lucky Luke, « Pan dans la vieille » Carré. Kid Koala, Billy the Kid, Kid Paddle, Ugly Kid Joe. Billy the Kid. Oui. 8 points. Quelle légende du Far West chantée par Chantal Goya en 76 est un homme qui n'a jamais peur? D'après les paroles de la chanson de Chantal Goya, quelle légende est un homme qui n'a jamais peur? Cash. David Croquette. Oui. 13 points. Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Carré. Une lance, un couteau, une flèche, un tomahawk. La lance. La flèche. Comme apparemment vous n'avez pas vu, je vous recommanderais de le voir, c'est un très bon film. 13 points toujours, il vous reste 2 questions et vous visiez les 19 points. D'après une phrase attribuée au chef indien Crazy Horse, qu'est-ce qu'on ne fait pas de la terre sur laquelle on marche? Qu'est-ce qu'on ne fait pas de la terre sur laquelle on marche? Carré. On ne la souille pas, on ne la vend pas, on ne la vole pas, on ne la change pas. On ne la vole pas. On ne la vend pas. 13 points, et enfin dernière question, quel nom de chef Apache les parachutistes américains criaient-ils en sautant d'avion en juin 1944? Ah, j'ai pas le choix. Cash. Geronimo. Oui. Les 18 points. Pas 19. Pensez-vous avoir les 19 points qu'il a calculés? Aucune idée. Moins ou plus? Non, si, J'ai j'ai rien calculé. Oui, dans ces eaux-là, entre 18 et 19, ça va se jouer là, hein, je pense. J'ai rien calculé. Felipe est le roi d'Espagne, oui, absolument, bien joué. Il succède à son père Juan Carlos, 5 points. Les Indignés étaient le nom du mouvement espagnol sur la place, qui s'est inspiré du livre d'ailleurs de Stéphane Hessel, Indignez-vous, mais c'est ça, 8 à 18. La série de Lola, Pedro et Sylvia, l'école des arts de la Seine. Alors là, un, dos, tres, ça veut dire que vous l'avez maté celle-là, oui, bonne réponse. 13 à 18. François Ier a été retenu prisonnier à Madrid, oui, de 1525 à 1526. Prisonnier par Charles Quint lors de la bataille de Pavie. 16 à 18. Comme la prochaine réponse est cash, si elle est correcte, vous êtes forcément et mécaniquement en tête. Vous m'avez dit que le peintre qui a signé Dos de Mayo et 13 de Mayo était Goya, et c'est une bonne réponse. 21 à 18. Et enfin, la ville qui a perdu son statut de capitale du royaume de Castille au profit de Madrid, c'est bien Tolède. Encore une bonne réponse, 22 à 18. Alors, soit avec 2200 €, vous êtes champion et vous installez dans ce fauteuil, soit parmi les 10 200 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'il décline au fauteuil et vous restez champion. 2200? En plus des 2200 qu'il a. Non, je lui donne 2200, oui. Oui, c'est ça. Donc vous avez 4004 et vous partez, ou 2002 et vous restez. Je vais prendre le fauteuil. Nous avons un nouveau champion. Installez-vous. Et pourtant, il y a une très belle proposition à 4400 €. Une très belle proposition parce que vous avez envie de rester. Oui, oui, normal. Je vois. Non, mais il a été très fort. C'était une belle somme. Ça veut dire qu'il aurait dû proposer plus, ou quelle que soit la somme proposée, vous vouliez rester. Peut-être plus en comptant mes 2000, peut-être jusqu'à 10 000. Je pense que je m'étais calé 10 000. Ah non, mais il fallait que vous donne 8, quoi. Tapis.
Oui, il fallait que vous donniez pratiquement 7800 €, ce qui est quand même énorme. Ah ouais. Bravo, bien, Vous bien l'avez joué. dit. En tout cas, Bien joué. bienvenue. Bon, Bien un joué. bon retour à Alain. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à Eric. Et franchement, c'était génial. J'étais venu pour le voyage. Je repars avec le voyage. Et... Non mais ça va, 10 200 € Bien. surtout. Et ça veut dire que Et demain, merci il y aura un public. tirage au sort. Pour que vous aussi vous gagnez 10 200 € de chez vous. Et le nouveau champion est là avec 2 200 €. Ça va pas être simple non plus de sortir de ce fauteuil celui-là. Ça va pas être simple. Passez une bonne journée, un bon appétit. Demain midi, le tirage au sort pour avoir les 10 200 €. Et n'oubliez pas, du lundi au vendredi, n'oubliez pas les paroles. À 19h. Ciao, ciao, ciao. À gérer, c'est l'extinction des feux pour que tout le monde dorme en même temps. J'imagine que quand elles sont en terminale et qu'elles sont 2 par chambre, elles gèrent toutes seules la lumière. Enfin, oui, elle se gère, oui et non. On est là quand même. Surveiller. Il y a un horaire qui est défini C'est pour se quoi coucher. C'est 22h15. Pour tout le monde Non, Même au collège Non, pour les Ah bon. lycéennes, pour les collégiennes, c'est 21h15. Extinction des feux. Là, le nombre de parents qui font oh là là là. Oh là 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 là. Mais à cet âge-là, elles ont besoin de dormir. C'est vrai que bon, des filles de 12 ans ont besoin quand même de beaucoup plus de sommeil que des filles Ah non, qui ont mais même 18 moi, ou 19 j'adorais ans. éteindre mes feux à 21h15 aussi. Voilà. Hein, voilà, on peut pas toujours. Est-ce que vous êtes responsable uniquement de l'ordre, du calme, du silence, ou aussi des devoirs? Est-ce qu'elles ont bien bossé, bien mangé? Non, Est-ce ça- qu'elles doivent faire leur lit le matin? Oui, ça. Alors, les devoirs et tout ça, bon, jette un coup d'œil, on leur apporte de l'aide si elles nous le demandent. suivi, d'accord. Voilà. Et après, oui, effectivement, le matin, elles doivent rendre leur chambre rangée, les lits faits, les affaires dans les armoires. Voilà, c'est qu'il y a quand même un cadre et voilà. Et puis il faut elles rendre la sont- chambre à midi, parce qu'il y a d'autres clients qui arrivent après. Hein, c'est pas... Delphine, vous avez été vous-même pensionnaire avant ou quand vous étiez Du tout, petite, non, j'étais demi-pensionnaire, je n'ai jamais été interne. Et avec le recul, vous trouvez ça quoi? Dur Non, moi je pense que ça m'aurait plu. Parce qu'il y a quand même une un peu d'autonomie. complicité. Ouais. Voilà, et puis après, c'est vrai que les filles entre elles sont solidaires. Il y a une certaine. Moi je trouve que j'aurais aimé, ça Ah, de m'aurait toute plu. façon, elles vont garder des souvenirs toute leur vie de Oui, ce passage-là. Est-ce voilà. qu'on sait si, est-ce qu'il y a des, j'imagine qu'il doit y avoir des études faites là-dessus, si les élèves internes ont de meilleurs résultats que ceux qui sont externes? Est-ce qu'ils travaillent mieux en fait? Pas forcément, Pas je plus pense que c'est à peu près pareil. D'accord. D'après les paroles de la chanson de Chantal Goya, quelle légende est un homme qui n'a jamais peur? Cash. David Croquette. Oui. 13 points. Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Carré. Une lance, un couteau, une flèche, un tomahawk. La lance. La flèche. Comme apparemment vous n'avez pas vu, je vous recommanderais de le voir, c'est un très bon film. 13 points toujours, il vous reste 2 questions et vous visiez les 19 points. D'après une phrase attribuée au chef indien Crazy Horse, qu'est-ce qu'on ne fait pas de la terre sur laquelle on marche? Qu'est-ce qu'on ne fait pas de la terre sur laquelle on marche? Carré. On ne la souille pas, on ne la vend pas, on ne la vole pas, on ne la change pas. On ne la vole pas. On ne la vend pas. 13 points et enfin dernière question, quel nom de chef Apache les parachutistes américains criaient-ils en sautant d'avion en juin 1944? Ah, j'ai pas le choix. Cash. Geronimo. Oui. Les 18 points. Pas 19. Pensez-vous avoir les 19 points qu'il a calculés? Aucune idée. Moins ou plus? Non, si, J'ai une petite idée. rien calculé. Oui, dans ces eaux-là, entre 18 et 19, ça va se jouer là, hein, je pense. J'ai rien calculé. Felipe est le roi d'Espagne, oui, absolument, bien joué. Astrologue, comme vous, c'est pour demander quoi? C'est pour dire de quoi mon avenir est fait? Je dois prendre une décision? Je dois déménager? Ah, Alors souvent, ça. c'est au moment de prendre une décision ou quand on rencontre un gros problème dans sa vie et qu'on est perdu, on a besoin d'y voir clair et l'astrologue sert à ça. J'ai rencontré un gros problème Oui, et je suis amoureux. oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant Bien sûr, oui. je suis marié, mais j'ai rencontré un gros problème. Ça arrive Elle très, est très belle, souvent. elle me Oui. plaît, elle est taureau, elle est très 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 sensuelle mais physique. Voyez-vous, voilà. Et là, vous êtes très embarrassé parce que vous ne pouvez pas non plus prendre la responsabilité de briser un couple. Non, ou... tout à fait. Eh ouais. Alors on peut faire des comparaisons de thèmes, c'est-à-dire qu'on voit les meilleures il suffit d'avoir des photos dans ces cas-là, non? compatibilités. Comment? Il faut avoir de photos, non? Non, pas avec photo. Non. On regarde les dates de naissance, on superpose et on voit quelles sont les meilleures compatibilités entre C'est un croque-monsieur avec les deux Ouais. thèmes des filles. C'est ça? Non, pas tout à fait. Et vous dites, là, ce thème-là irait mieux pour vous que l'autre thème? Oui, parce que Quelle souvent, il y a- responsabilité. Oui, tout à fait. Waouh. Et il y a un service après-vente, c'est-à-dire les mecs peuvent revenir et dire j'étais mieux avec la précédente, là, pourquoi vous m'avez fait prendre celle-là? J'ai pas eu de plainte jusqu'à présent.
Agnès, pardon, et vous pouvez pas faire votre ciel, évidemment. Ah si, bien sûr. En premier lieu, j'ai commencé par le mien. D'accord, donc vous avez choisi votre mari en fonction de son... oui. De ses astres. Ah non, je ne l'ai pas choisi en fonction de ça, mais disons que c'est rentré un peu en ligne de compte dans le fait que je Mais sois oui, engagée c'est avec ça, lui. mais vous mettez une pression Forcément. dingue. Oui. Mais oui, avant de venir jouer ici, vous avez regardé mon ciel aussi en disant je peux y aller ou pas? Juste un petit peu juste votre date Quoi de naissance. Elle a regardé mon ciel, elle m'a même pas dit. Pas tout, pas tout. Mais c'est mon ciel. Mais ça va pas. Je n'ai Remarquez, pas je tout peux faire regardé. regarder mon ciel que ma lune. Hein, mais, rappel. Toujours pas, vous aimez le chou en plus. 36, 32. On en revient toujours à la choucroute. Hein. Il y a Strasbourg. 36, 32, c'est au téléphone, 7, 21, 21 par SMS. Voici les 4 thèmes. Quel thème voulez-vous pour Florian? Entre prénom en et, E de TE, l'électricité, les légendes du Far West ou Madrid? Madrid. Pour lui et pour vous? Les gens du Far West. Ouais, j'ai eu peur qu'il dégaine. Ouais. Ça fait peur, bougez pas, le duel, c'est après ça. Samedi soir, Fort Boyard. Ah bah voilà. Oula. Oh, c'est ce qu'on appelle du lourd, hein. Tony Parker et l'équipe de France de basket entrent dans la compétition. Tony, comment te sens-tu? Un peu à l'étroit. Fort Boyard, quoi. Échauffements intensifs, Rentre-lui dedans. régime hyperprotéiné. Il va falloir que vous me buviez 1 litre d'œuf cru. Le Fort va leur imposer une discipline de champion. Fort Boyard avec Tony Parker et les basketteurs, arbitré par Olivier Mine, samedi soir à 20h55 sur France 2. Comment il fait ce Tony Parker? Il doit y avoir un truc. Avec Fruit Shoot, boisson aux fruits, vivez l'aventure de Fort Boyard. Fruit Shoot! Allez, tu peux le faire. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Goûter Moelleux. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Cache, Goya. Et enfin, en 1561, quelle ville perd son statut de capitale du royaume de Castille au profit de Madrid? Quelle ville perd son statut de capitale du royaume de Castille? Duo. Ségovie ou Tolède? Tolède. Qu'en dites-vous, Alain? 19. Merci. Au revoir. Ah, vous êtes catégorique, il n'y a pas de fourchette. 19. Direct. Ok. Le Far West, sous quel nom l'aventurière Martha Jane Canary est-elle entrée dans la légende du Far West? Juste le nom? Martha Jane Canary. Cash. Calamity Jane. Oui. 5 points. Dans le film Lucky Luke, en 2009, quel sale gosse du Far West dit « Pan dans la vieille » Quel sale gosse du Far West dit, dans Lucky Luke, « Pan dans la vieille » Carré. Kid Koala, Billy the Kid, Kid Paddle, Ugly Kid Joe. Billy the Kid. Oui. 8 points. Quelle légende du Far West chantée par Chantal Goya en 76 est un homme qui n'a jamais peur? D'après les paroles de la chanson de Chantal Goya, quelle légende est un homme qui n'a jamais peur? Cash. David Croquette. Oui. 13 points. Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Quelle arme brisée par le chef Apache Cochise en signe de paix donne son titre à un western avec James Stewart? Carré. Une lance, un couteau, une flèche, un tomahawk. Par élimination. Ça marche bien par élimination d'ailleurs parce qu'on n'entend plus parler de non plus. Alors, dans quelle ville française peut-on visiter la place Kléber et le bâtiment de l'Aubette, classé monument historique? On est dans quelle ville? Duo. Nancy ou Strasbourg? Vous pouvez répéter le nom des places, s'il vous plaît? La place Kléber et le bâtiment de l'Aubette. Nancy? Non, l'Aubette, c'est l'ancien bâtiment militaire datant du XVIIIe siècle, situé sur la place Kléber à Strasbourg. Et ça tombe bien à Strasbourg, c'est la ville de notre champion! C'est ça, non? C'est chez vous? Ah, c'est chez moi. Ça va? Mon fan club là-bas. Vous êtes loin de la place Kléber ou pas? Non, en tram, c'est à 5 minutes. À 5 minutes en tram. Tout est à 5 minutes en tram de toute façon à Strasbourg. Alors Agnès ne pourra pas jouer dans la deuxième manche. Camille, Delphine, décidément les filles c'est tendu là pour cette manche. Elles sont à égalité, il n'y a qu'une place. Qui reste entre Delphine et Camille? Qui reste? Camille. Camille reste. À bientôt Delphine, à bientôt Agnès, merci. Delphine, à mon avis, vous êtes taureau. Non. J'ai vu le signe d'Agnès, vous êtes de quel signe? Bélier. Bélier. Alors tiens, question, qui est bélier ou taureau parmi vous entre Franck, Sébastien, Florian et Camille? Taureau. Vous êtes taureau? Sébastien. Ah bah voilà, il était dit dans l'horoscope que l'un des deux taureaux passerait, pas l'autre. Désolé, mais il faut pas croire à tout ça. Merci les filles, et quant aux 4 autres, voici vos cadeaux avant de jouer dans la deuxième manche. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr.
Voici la question. Un peu à l'étroit. Fort Boyard, quoi. Échauffements intensifs. Rentre-lui dedans. Régime hyperprotéiné. Il va falloir que vous me buviez 1 litre d'œuf cru. Le Fort va leur imposer une discipline de champion. Fort Boyard avec Tony Parker et les basketteurs, arbitré par Olivier Mine, samedi soir à 20h55 sur France 2. Comment il fait ce Tony Parker? Il doit y avoir un truc. Avec Fruit Shoot, boisson aux fruits, vivez l'aventure de Fort Boyard. Fruit Shoot! Allez, tu peux le faire. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Goûter Moelleux. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Florian? Je suis prêt. Allons-y. Quel est le prénom du roi d'Espagne qui succède à son père Juan Carlos lors d'une cérémonie à Madrid en 2014? Le prénom du roi d'Espagne. Cash, Felipe. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Mai 2011, quel est le nom du mouvement espagnol qui occupe une place madrilène pour protester contre la crise économique? Carré. Les révoltés, les insurgés, les indignés, les insoumis. Les indignés. Alain calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Tranquille, bien, agréable. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Même pas un peu de fébrilité, un petit... Un petit peu. À laquelle? L'appréhension d'être sur le plateau, éventuellement de se mettre à bégayer, c'est tout. Mais bon. Non, ça n'arrive jamais. Non. Vous avez un petit trac, un petit pincement, un petit truc... déjà, de voir en vrai ce que vous avez, j'imagine, vu ne serait-ce qu'une fois de chez vous. Oui. Ah non, mais effectivement, c'est quelque chose de très impressionnant. Ouais, mais c'est plus petit qu'à la télé. C'est plus petit qu'à la télé. Ouais, je pars du décor. Ouais. Moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi. Vous êtes en train de créer votre entreprise. Oui. Et alors ça vient généralement... Alors, quand on crée son entreprise ou quand on change de profession en même temps? Alors là, oui, moi, c'est une nouvelle boîte. En fait, nouveau domaine, nouvelle boîte. Totalement nouveau. Donc, pareil, parce qu'en fait, avec un ami, on a créé et développé un dispositif pour soulager le dos des enfants lorsqu'ils portent leur cartable tellement lourd. Ouais. Mais il y a un truc, ah ouais. Tellement vrai. Donc, on a travaillé 2 ans là-dessus. Tellement vrai, c'est tellement vrai. Vous êtes l'inventeur de la roulette. Non, pas vraiment, non. C'est un système. Pour soulager le dos, généralement, c'est les trucs à roulettes, non? Non. Alors, vous êtes l'inventeur du numérique. Fini les bouquins, tout en numérique. Non. Pourquoi ils font pas ça d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que c'est... Oh, là, en tout cas, ils envisagent de le faire. Mais bon, d'ici à ce que ça vienne vraiment et que ça s'installe... Non, puis ça économiserait quelques forêts abattues pour rien, des bouquins perdus, déchirés. Ouais, mais prendre un bon livre, tourner les pages... Un bon livre, oui, on parle de livre scolaire, là. On parle pas d'un bon livre à lire, pas d'un roman. C'est vrai, effectivement. Non, mais... Vous inventez quoi, vous, alors? En fait, c'est un dispositif qui se mettra autour de la taille avec une tablette. Une banane? Non, pas... Déguster... Ça marche. Ça va. Ça marche. Non, j'imagine, non? Ça marche de temps en temps, mais bon, elles savent cuisiner aussi maintenant. Oui, mais qu'un homme se fatigue pour faire un repas, c'est je me fatigue pas. Au contraire, ça reste toujours une passion, malgré, même en dehors du boulot. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Maître que. C'est bon. Vous avez, en plus d'être bon en cuisine, vous jouez de la musique également? Oui, j'ai fait un petit peu de batterie. Batterie cuisine? Batterie de cuisine et batterie. Boom Boom Chak. Boom Boom Chak. D'accord. Grâce à vous un peu, parce que c'est en regardant Taratata et vos lives de l'époque qui m'ont donné un petit peu envie de... Si vous jouez bien, c'est grâce. Si vous jouez mal, c'est à cause. Je joue bien, moyen, mais grâce à vous. D'accord, c'est gentil. Et dans un groupe, vous êtes... Non, on avait formé un petit groupe avec justement un cuisinier comme moi. Donc c'est vrai que pour les horaires, c'était bien parce qu'on avait les mêmes heures. Et puis on avait par contre un pro de la guitare qui nous a donné quelques petits cours. Et puis j'ai pris quelques leçons. Chante? On avait une chanteuse au début, c'était une ex à moi qui chantait à l'époque. Donc et depuis, on n'a plus de chanteuse. Et puis j'ai arrêté depuis. Ah ouais, et puis maintenant à feu doux. Ouais, d'accord, je vois. Voici Monsieur Franck, Delphine, Sébastien, Agnès, Florian et Camille. Allez, on joue. Monsieur Franck, ça va bien? Ça va très bien. Franck, vous travaillez dans les champs, c'est ça? Vous êtes... Vous avez, en plus d'être bon en cuisine, vous jouez de la musique également? Oui, j'ai fait un petit peu de batterie. Batterie cuisine? Batterie de cuisine et batterie. Boom Boom Chak. Boom Boom Chak. D'accord. Grâce à vous un peu, parce que c'est en regardant Taratata et vos lives de l'époque qui m'ont donné un petit peu envie de... Si vous jouez bien, c'est grâce. Si vous jouez mal, c'est à cause. Je joue bien, moyen, mais grâce à vous. D'accord, c'est gentil. Et dans un groupe, vous êtes... Non, on avait formé un petit groupe avec justement un cuisinier comme moi.
Donc c'est vrai que pour les horaires, c'était bien parce qu'on avait les mêmes heures. Et puis on avait par contre un pro de la guitare qui nous a donné quelques petits cours. Et puis j'ai pris quelques qui chante? On avait une chanteuse au début, c'était une ex à moi qui chantait à l'époque. Donc, et depuis, on n'a plus de chanteuse. Et puis j'ai arrêté depuis. Ah ouais, et puis maintenant à feu doux. Ouais, d'accord, je vois. Voici Monsieur Franck, Delphine, Sébastien, Agnès, Florian et Camille. Allez, on joue. Monsieur Franck, ça va bien? Ça va très bien. Franck, vous travaillez dans les champs, c'est ça? Vous êtes Pas tout à fait, non. dans les plutôt- jardins? Non, dans des serres, si vous voulez, c'est des pépinières en fait. D'accord. Pépinières de Sous végétaux. serre. Il fait quelle température sous une serre? Je me rends pas compte. Ça peut vraiment- monter jusqu'à 45. Ouais, ça peut être très mais très chaud. C'est un micro-ondes, c'est plus une serre, quoi. Complètement, ouais. C'est pour des fruits tropicaux, des Non, plantes? du tout, c'est pour des plantes extérieures. En Bretagne, c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, j'habite en Bretagne. On n'a pas les températures très hautes, Bon, très élevées. dites pas ça. Il fait jamais paraît- froid non plus. Il paraît qu'il fait très chaud en Bretagne. À l'école des arts de la Seine, alors là, un, dos, tres, ça veut dire que vous l'avez maté, celle-là, oui. Bonne réponse. 13 à 18, François Ier a été retenu prisonnier à Madrid, oui, de 1525 à 1526. Prisonnier par Charles Quint lors de la bataille de Pavie. 16 à 18. Comme la prochaine réponse est cash, si elle est correcte, vous êtes forcément et mécaniquement en tête. Vous m'avez dit que le peintre qui a signé Dos de Mayo et 13 de Mayo était Goya, et c'est une bonne réponse. 21 à 18. Et enfin, la ville qui a perdu son statut de capitale du royaume de Castille au profit de Madrid, c'est bien Tolède. Encore une bonne réponse, 22 à 18. Alors, soit avec 2200 €, vous êtes champion et vous installez dans ce fauteuil, soit parmi les 10 200 € en votre possession, vous lui proposez une somme pour qu'il décline au fauteuil et vous restez champion. 2200? En plus des 2200 qu'il a. Non, je lui donne 2200, oui. Oui, c'est ça. Donc vous avez 4004 et vous partez, ou 2002 et vous restez. Je vais prendre le fauteuil. Nous avons un nouveau champion. Installez-vous. Et pourtant, il y a une très belle proposition à 4400 €. Une très belle proposition parce que vous avez envie de rester. Oui, bah oui, normal. Je vois. Non, mais Il a été fort, il a été très fort. C'était une belle somme. Ça veut dire qu'il aurait dû proposer plus, ou quelle que soit la somme proposée, vous vouliez rester. Peut-être plus en comptant mes 2000, peut-être jusqu'à 10 000. Je pense que je m'étais calé 10 000. Ah non, mais il fallait que vous donne 8, quoi. Tapis. Oui, il fallait que vous donne pratiquement 7800 €. Vous êtes taureau? Ah bah voilà, il était dit dans l'horoscope que l'un des deux taureaux passerait, pas l'autre. Désolé, mais il faut pas croire à tout ça. Merci les filles. Et quant aux 4 autres, voici vos cadeaux avant de jouer dans la deuxième manche. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Selon le surnom attribué aux Beatles, comment étaient ces 4 garçons? 1 dans le vent ou 2 dans les choux? 36, 32, c'est au téléphone, 7, 21, 21 par SMS. Répondez correctement, le jour où le champion partira, vous aurez la même cagnotte que lui, qui est déjà à 10 200 € pour aujourd'hui. Un autre duo britannique. Ce duo, c'est Ike et Tina ou c'est Dave et Annie? Ike et Tina ou Annie et Dave? Annie et Dave pour les garçons, Ike et Tina pour Camille. Annie et Dave. Mais oui, Ike et Tina Turner, c'est pas vraiment dans le même genre. Annie et Dave, c'était Eurythmics. Bien joué. À quoi fait référence Simply Red? Simply Red. Alors, la question concerne le nom du groupe. Quand il s'appelle Simply Red, c'est une référence à leur goût pour les cerises ou à la chevelure du chanteur? Ah. En 89, qui présentait le jeu à la télé Dessiner, c'est gagner? J'adorais ce jeu. Dessiner, c'est gagner. Qui présentait la télé? Carré, s'il vous plaît. Thierry Beccaro, Jean-Pierre Foucault, Christian Morin ou Patrice Laffont? Que du bon, que du lourd. Beccaro, Foucault, Morin, Laffont. Beccaro. C'est du bon, mais non, c'est de Laffont. Patrice Laffont. Sur le principe du rugby, vous avez déjà joué à ça? Dessiner, c'est gagner? Non. Vous avez des enfants? Non. Ah, vous n'avez pas d'enfants, vous avez que des sacs. Ah, là. C'est ça que je ne comprenais pas. Agnès, ça va? Les astres. Oui. Les planètes. Oui. L'analyse de... c'est quoi? J'ai avancé. En fonction de l'endroit où l'on est né, l'influence des planètes a sur notre... L'endroit et surtout le jour et l'heure où on est né. Oui, pardon. Oui, c'est l'endroit, le jour, l'heure. Voilà.
On fait une carte du ciel. Pas le cadre en particulier, que Non. l'on naisse dans un hôtel 5 étoiles ou dans un bidonville, Ça change rien. le thème astrologique est le même. Tout à fait. Et pourtant, l'un des deux part sur de meilleures bases que l'autre. Ça dépend sous quel angle on regarde les choses. C'est vrai, c'est vrai. Si c'est sous l'angle de l'addition, il y en a un qui a moins à payer que l'autre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas forcément tous égaux. Non, tout à fait. Voilà, face aux astres, en tout cas, oui, pour vous, oui. Oui, tout à fait. On est égaux dans le vécu. Maintenant, les choses à l'extérieur ne sont pas Oui, puis forcément après, les il y a mêmes. la force de mais- l'éducation. Tout à fait. De l'entourage. Quelles sont les influences? Alors, elles sont magnétiques, mécaniques? Comment les planètes vous influencent d'après vous, Alors, physiquement? chaque astrologue voit les choses d'une manière Oui, mais vous, différente. justement. Moi, non, je ne crois pas à l'influence Vous croyez pas aux astres? physique. Non, moi je crois pas aux astres, c'est bidon, mais je gagne un peu.